L'assainissement total porté par les leaders permet d'améliorer les indicateurs nationaux en matière d'assainissement. 94 millions de francs CFA ont été mobilisés hier à Bobo-Dioulasso pour financer la construction de latrines. C'était dans le cadre d'un saniton régional organisé par WaterAid et le ministère en charge de l'assainissement. Les meilleurs projets en matière d'entreprise sont célébrés dans le cadre des 9e journées de l'entreprise burkinabé, dans le cadre de la Nuit du Mérite organisée par la Maison de l'entreprise. 30 promoteurs reçoivent des prix d'une valeur de 107 millions de francs CFA. Et puis côté culture, Tim Winsey revient sur la scène avec Tari Ndari, un album de 13 titres enregistrés en live et vous aurez les premières sonorités de cet album au cours de ce journal. Bienvenue au 13h15 sur la RTB. Merci de votre fidélité et bonne fête des mères. Les 9e journées de l'entrepreneuriat burkinabé ont touché leur point d'orgue hier, ce week-end, avec la Nuit du Mérite. Les talents et des acteurs modèles de l'entreprise burkinabé ont été distingués. 30 promoteurs ont reçu des prix d'une valeur de 107 millions de francs CFA. C'est Sylvestre Roda. Magnifier le secteur privé par des trophées et distinctions et donner la possibilité à des porteurs de projets d'entreprise de réaliser leurs rêves à travers des subventions, c'est tout le sens de cette nuit du mérite de l'entrepreneuriat burkinabé. Et à cette 9e édition, ils sont 30 porteurs de projets parmi près de 900 en compétition à être primés par la maison d'entreprise et ses partenaires. La maîtrise de leurs projets, la qualité intrinsèque des entrepreneurs et la qualité de leur business plan leur ont permis de faire la différence. Nous avons regardé d'abord les questions de marché. Il faut que ce soit un projet qui présente des perspectives de marché intéressantes, une stratégie commerciale assez compétitive parce que vous savez, le marché n'est pas vierge. La rentabilité financière des projets aussi a été un critère important. Et bien sûr, les donateurs avaient chacun leurs critères. En plus des trophées, les lauréats ont reçu des sommes d'argent allant de 100 000 à 10 millions de francs CFA. Plus de 107 700 000 francs CFA ont été déboursés par les partenaires et donateurs pour récompenser les acteurs modèles du secteur privé burkinabé. C'est un sentiment de joie et une envie de faire. Vous savez que suite à cette opération-là, ça permet à beaucoup d'entreprises de mieux s'installer. Comparativement à l'année précédente, on note un taux d'accroissement de 26% du nombre de plans d'affaires qui étaient en compétition. Mais de l'avis de bon nombre de partenaires et du gouvernement, beaucoup d'efforts restent à faire en termes d'originalité. Il faut travailler davantage à ce qu'il y ait des projets innovants qui sont porteurs vraiment de valeur ajoutée pour l'économie burkinabé. Donc c'est l'accompagnement qu'il faut pour les jeunes entrepreneurs. C'est pour cela que je salue la fondation Coris qui veut mettre une ligne, mais surtout qui veut insister sur la formation et l'accompagnement des jeunes universitaires et surtout des jeunes entrepreneurs. Coris Bank est décidé à mettre ses étudiants en concurrence et à soutenir par des subventions, pas par du crédit, par des subventions, une dotation qui leur permet de lancer leur entreprise ou de développer l'entreprise si l'entreprise existe ou de faire des innovations. On pourra donner jusqu'à 25-50 millions de francs CFA. À cette nuit du mérite qui met fin officiellement au 9e journée de l'entrepreneuriat burkinabé, l'État a aussi distingué les entreprises qui se sont les plus illustrées en 2013 en matière de responsabilité citoyenne et dont la contribution au développement socio-économique du Burkina est appréciable. 94 millions de francs CFA ont été levés hier soir à Bobo-Dioulasso pour financer la construction de latrines dans la région. Le saniton régional organisé par WaterAid et le ministère en charge de l'assainissement a tenu toutes ses promesses. C'était un véritable succès. Reportage Kwame Bama et Sylvain Vebamba. Avec le saniton régional des Hauts-Bassins, ce sont 94 827 000 francs CFA d'intention d'investissement dans la construction de latrines qui ont été mobilisés. Un montant presque similaire à celui mobilisé par le saniton national organisé le 6 juillet 2012 à Ouagadougou et qui va au-delà des attentes des organisateurs. Nous avions fixé un objectif relativement modeste de 500 latrines. 500 latrines, c'est autour de, mettons, 30 millions pour les 500 latrines. Donc si on se retrouve avec un montant total collecté de 94 millions, ça voudrait dire qu'on a triplé les objectifs. Cependant, de nombreux défis restent à relever dans les Hauts-Bassins, région classée malheureusement parmi les 4 dernières en matière d'assainissement.
ce qui compromet dangereusement l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en la matière. Nous avons un très grand retard, comme je l'ai dit dans mon discours, en matière d'assainissement qui est de 6%, alors que normalement on devait être à 54% en 2015 pour le milieu rural et 57% en milieu urbain. Et nous sommes d'abord à 29% en milieu urbain contre 6% en milieu rural. En attendant, l'initiative ATPL, Assainissement Total, portée par les leaders du ministère en charge de l'assainissement et de WaterAid, porteur du Saniton, est une réponse à la question à l'accès à l'assainissement à dupliquer à travers le Burkina. La méthode d'approche est une méthode pertinente qu'il faut encourager. Et comme vous l'avez constaté, l'Assemblée nationale, par la mobilisation massive des députés, est intéressée par cette approche et voudrait par là féliciter et encourager le gouvernement à aller au plus près des populations dans les besoins, dans la satisfaction de leurs préoccupations. La soirée organisée en 2 phases, à l'extérieur et à l'intérieur de la Maison de la Culture, a gagné le pari de la mobilisation sociale. Aussi, autorités régionales, autorités civiles et militaires, membres du gouvernement, organisations de la société civile et surtout parlementaires burkinabés avec une trentaine de députés venus entourer le président de l'Assemblée nationale, patron du Saniton, se sont engagés. Tulinabo Mouchengi a visité le centre-sud du pays sur les pistes des investissements du gouvernement américain dans cette région. Il s'est particulièrement réjoui du fonctionnement de l'unité de production de beurre de karité. À Pau, à l'Académie militaire Georges Namono, il a lancé la 3e édition du programme de maîtrise de la langue anglaise et de la compréhension interculturelle. Reportage Wenyam Achille Kabori. L'ambassadeur américain boucle sa tournée régionale par le centre-sud. Il est non seulement sur les traces des investissements de son pays au Burkina, mais mieux, cherche à bien cibler les domaines susceptibles de booster le développement dans l'optique d'accompagner le pays des hommes intègres dans sa quête du bien-être social. Et franchement, la raison pour la visite, ce n'est pas seulement de voir ce qui existe déjà, mais c'est d'explorer, voir dans quelle mesure, quels autres domaines où nous pouvons renforcer, approfondir le partenariat entre le peuple américain et le peuple burkinabé. À Pau, le financement de la Fondation américaine de développement, USAID, à plus de 45 millions de francs CFA, a permis aux femmes de l'Union des productrices du beurre de karité d'Anyoué de mettre sur pied une unité de production de beurre de karité et des produits dérivés. Tulinabo Mouchengi a encouragé ces femmes et les a exhortées à rester unies et proactives avec les organisations qui interviennent dans la filière karité pour rechercher de nouveaux débouchés et marchés. Cap maintenant sur l'Académie militaire Georges Namono. Ici, une brève présentation de l'école avait été faite et les visiteurs de savoir que sont formés à nos jours des sous-officiers et officiers de l'armée de 13 nationalités différentes, parmi lesquelles des Américains. Une occasion pour l'ambassadeur d'apprécier cette formation et de lancer la 3e édition du programme de maîtrise en langue et de la compréhension interculturelle pour leur permettre de travailler ensemble pour la même cause. Ce qu'ils font ici, c'est vraiment extraordinaire, surtout de voir toutes les nations représentées, comme vous avez remarqué, et tous vont travailler ensemble. Et ça, au niveau mondial, ça nous aide beaucoup de voir comment nos militaires peuvent collaborer, surtout quand nous parlons des forces de maintien de la paix, comme nous en avons maintenant au Mali. Pour y arriver, des ouvrages et un laboratoire de langue ont été offerts à l'école. C'est l'occasion pour nous de leur dire merci pour tout ce qu'ils apportent, tout ce qu'ils donnent à l'école. Je pense que c'est inestimable parce que la langue anglaise aujourd'hui, pour les opérations de soutien à la paix, de manière générale pour la communication avec les autres, je pense que c'est une langue qui est utile et nécessaire. Tulinabo Mouchengi souhaite le renforcement de la coopération au niveau de la sécurité et entre les forces armées américaines et burkinabées. Il trouve d'ailleurs que la nomination d'un attaché militaire à l'ambassade du Burkina Faso à Washington aux États-Unis est un signe de renforcement des relations entre les deux pays.
Et voici sur scène le mouvement des jeunes du secteur informel, le MJSI, créé en avril dernier et se donne pour objectif d'œuvrer pour le développement des activités des jeunes et du secteur informel. Carole Sawadogo et C. Sylvestre Da. Les jeunes commerçants du secteur informel veulent se donner les moyens pour développer leurs activités. Et ce mouvement dénommé « Mouvement des jeunes du secteur informel » qu'ils viennent de créer répond à cet objectif. Le mouvement compte les jours à venir organiser des séances de formation en entrepreneuriat au profit des jeunes commerçants du domaine. On le sait, la crise sociopolitique de 2011 qu'a connue le Burkina a beaucoup ébranlé le secteur informel. Aussi, le mouvement des jeunes du secteur informel s'inscrit-il dans un processus de réconciliation entre l'armée et le secteur informel. C'est en 2011, nous-mêmes on a été des victimes, on a participé à toutes les réunions. Nous allons approcher la hiérarchie militaire pour leur proposer d'organiser un grand match de gala national entre l'armée nationale et puis le secteur informel pour que la cohésion sociale et puis la cohésion entre l'armée et puis les différentes populations puissent vaquer tranquillement dans les évolutions et puis avec l'inquiétude. Le gouvernement a mis un fonds de 5 milliards de francs CFA à la disposition du secteur informel, une initiative salutaire de la vie des mouvements. C'est que l'initiative que le gouvernement vient d'entreprendre ces 2 temps, que nous souhaitons, que nous saluons aussi, et les 5 milliards qu'ils ont mis au profit du secteur informel. Bon, c'est vrai que pour le moment, on entend de voir dans quelle mesure aujourd'hui nous, à travers notre mouvement et les membres, nous pouvons accéder à ces financements-là. Et donc pour ça, dans l'avenir, on va travailler à ce que chacun gagne. Peut adhérer au mouvement tout jeune du secteur informel. Une contribution est nécessaire pour bénéficier d'une carte d'adhérent. Le MPP reçoit du soutien du côté de Bobo Dioulasso. Un meeting a été organisé ce samedi pour galvaniser les militants pour une victoire éclatante en 2015. Reportage signé de Ali Traoré. C'est dans une ambiance de grand jour que les membres du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, ont sonné la mobilisation ici à Sia. À travers cette mobilisation, cet homme qui en est l'initiateur poursuit un objectif bien précis. C'est pour que le MPP va en 2015 au pouvoir. Parce que nous avons compris qu'au MPP, ils sont décidés à aller bien, à travailler dans la cohésion, dans l'intérêt de tous les Burkinabés et à chercher à savoir tout le mal que le Burkina a aujourd'hui. Les dirigeants du MPP sont en mesure de connaître et ils étaient au courant de ces mesures-là. Donc je me dis qu'ils prendront des décisions sages pour avancer le pays dans des intérêts de tout un chacun. Au meeting aujourd'hui, nous avons livré que le référendum, nous disons non, et à l'article 37, à la modification de l'article 37. Ce meeting aux allures d'une campagne électorale a réuni toutes les couches militantes dans le parti. Le mouvement du peuple pour le progrès était également soutenu dans cette démarche par le mouvement des jeunes en vert. Et je suis là aujourd'hui pour apporter mon soutien à cette initiative de mes frères de Bobo, les sœurs de Bobo, les notables de Bobo, qui ont décidé aujourd'hui de donner un autre ton, de restaurer leur image, leur respectabilité au niveau de tout le territoire. Parce que depuis un certain temps, nous avons observé que les chefs coutumiers, les responsables religieux, les personnes ressources sont instrumentalisées. On a recours à eux en période de crise profonde, mais dès lors que ces crises sont passées, on oublie les engagements que l'on a pris. Et aujourd'hui, nous nous engageons de façon ferme et déterminée pour restaurer cette image, cette respectabilité que les uns et les autres ont tendance à détourner au profit d'ambition et d'intérêts personnels. Présentement, les femmes sont vraiment mobilisées dans tous les départements, dans les secteurs. Et chaque fois que nous sortons pour rencontrer les femmes, elles sont motivées, il y a de l'engouement partout. Dans les jours à venir, les membres du MPP comptent adopter d'autres stratégies pour galvaniser leurs militants et œuvrer pour une victoire éclatante en 2015. Un invité dans ce journal, le procureur général après la cour d'appel de Ouagadougou, M. Wenceslas Ilboudo, qui est là pour nous annoncer un décès, le décès du juge Salifou Nebié, membre du Conseil constitutionnel. Oui. M. Wenceslas Ilboudo. Oui, bonjour M. Tombiano. Alors, je suis là malheureusement pour vous informer du décès hier dans la nuit de M. Salifou Nebié. Il s'agit d'un haut magistrat, membre du Conseil constitutionnel. C'est hier,
aux environs de 20h19 que la brigade territoriale de Saponné a été informée de ce qu'un homme gissait sur la voie publique dans sa bretelle. C'est la départementale numéro 39 dans la bretelle qui quitte l'axe Ouaga-Léo pour aller au centre-ville de Saponné. Alors, s'étant transporté sur les lieux, la brigade territoriale de gendarmerie de Saponné a effectivement constaté un corps inerte sur la voie publique à 100 mètres d'un véhicule de type 4x4. Alors, les premières constatations et l'arrivée du médecin et de l'infirmier qui avait été requis a constaté l'identité du défunt. Et immédiatement, cet agent-là de santé a confirmé également le décès de M. Salifou Nebi. Alors, une enquête est en cours. Là, il faut dire que la gendarmerie a immédiatement informé le procureur du Faso qui s'est transporté sur les lieux en compagnie d'un juge d'instruction, comme le recommande le Code de procédure pénale. Il s'agissait pour eux de diriger et de coordonner les constatations. Alors, une enquête est donc ouverte. À ce stade, aucune hypothèse n'est à écarter parce que depuis hier, on entend des propos du genre M. Salifou a été agressé, il a été assassiné, voilà, d'autres disent qu'il a été victime d'un accident. Nous n'excluons aucune hypothèse. Ce qu'on annonce ce matin, c'est que une enquête est véritablement ouverte et nous permettra de situer dans un bref délai, je l'espère, les circonstances de ce décès. Et s'il s'agit d'une mort suspecte, nous mettrons tout en œuvre pour identifier les auteurs et les faire juger. Mais il y a des indices peut-être d'un accident ou de quelque chose de pas clair puisque c'était sur la voie publique. Oui, il s'agit donc d'une découverte de cadavres malheureusement sur la voie publique avec des traces de sang sur le défunt. Alors, une enquête est en cours. En ce moment, s'agit-il d'un accident, d'une piste suspecte? Nous n'en savons rien. C'est depuis 10 minutes, comme je vous l'ai dit. Et donc, voilà, les enquêtes se mettent en somme, sont déjà lancées et on permettra peut-être de situer, d'apporter une réponse à votre question dans les prochains jours. D'accord. Et quel appel vous avez à lancer vis-à-vis de l'opinion qui se pose déjà beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations? Non, c'est un appel au calme et je dirais aussi de faire confiance un peu à la justice et aux enquêteurs qui, depuis hier, sont à pied d'œuvre pour faire la lumière un peu sur cette mort. Et certainement, nous ne manquerons pas de communiquer pour informer les gens au jour le jour. Nous voulons aussi adresser nos condoléances à la famille du défunt, ainsi que tous les collaborateurs qu'il a côtoyés et tous ses amis au cours de sa riche carrière. Merci, monsieur le procureur général. Certainement que nous aurons des informations plus précises au fur et à mesure que vont avancer donc les enquêtes. Suite de ce journal, le ministère en charge de la promotion civique s'attaque à la question de l'incivisme par l'éducation. Dans cette bataille, les maîtres sont des alliés déterminants. Aussi, des conférences sont-elles organisées au profit des élèves maîtres du pays. À l'ENEP de Fada, ils ont été sensibilisés sur leur rôle dans l'éducation des futurs leaders. Reportage Lambert Soma et Nestor Youbari. Depuis quelques années, l'on constate des actes d'incivisme et de violence en milieu scolaire. Pour changer la donne, le ministère de la Promotion des droits humains a organisé cette conférence au profit des élèves maîtres de l'ENEP de Fada-Ngourma. La contribution des élèves maîtres à la promotion des valeurs de tolérance et de paix en milieu scolaire, c'est sous ce thème que s'est tenue cette conférence qui est des plus évocatrices. Nous sommes convaincus que les enseignants sont des vecteurs, sont des agents sur lesquels on peut s'appuyer pour disséminer les valeurs de tolérance et de paix. D'abord, même si on voit leur nombre, on sait que si on mise sur ces enseignants qui vont parcourir presque tous les villages du Burkina Faso, et dans quelques années, nous aurons des enfants qui vont grandir avec ces valeurs et le Burkina Faso gagnera à être un pays de paix, puisque ces enfants auront intégré ces valeurs depuis la tendre enfance. Au cours de son intervention, la conférencière a rappelé le rôle important que joue l'enseignant dans la formation d'un enfant, car c'est lui qui doit inculquer au tout petit les valeurs de la société et les notions du vivre ensemble. Ils sont appelés à aider ces enfants-là à s'insérer dans la société et qu'ils puissent effectivement pouvoir les accompagner à travers leur rôle d'éducateur
parce qu'ils reçoivent des enfants qui sont à leur âge, à un âge où ils sont en toute construction. Et on estime qu'ils ont vraiment une part importante de responsabilité à jouer dans la socialisation de ces enfants-là. Les concernés, à savoir les élèves maîtres, se disent satisfaits de l'organisation de cette activité car elle est la bienvenue et porte des idéaux nobles. À mon sens, l'enseignant doit être la base même de la paix. J'appelle l'enseignant le papa même de la paix parce que nous avons en face de nous des enfants que nous devons apprendre de ces valeurs-là. Et si ces valeurs sont bien enseignées à nos enfants, je trouve que la société constatera seulement que les enfants sont bien éduqués, les enfants sont tolérants et sont paisibles. Cette conférence a permis aux élèves maîtres de comprendre le rôle primordial qu'ils jouent dans la formation des futurs citoyens et ils se sont engagés à ne ménager aucun effort pour responsabiliser dès la base ceux qui prendront la relève. L'association Pouksada, elle décrypte les violences basées sur le genre au profit des éducateurs et des parents d'élèves à Saba, Zignaré et Ouagadougou. Les concepts genre et développement sont expliqués pour permettre une prise en compte de ces données dans l'éducation des enfants. Nathalie Sawadgo Nabaloum. Les enseignants et enseignantes et les parents d'élèves de 4 établissements publics et privés ont reçu une formation en genre et développement. Ils ont eu 3 jours pour voir ou revoir certains concepts liés à l'approche genre. Cette formation devrait leur permettre d'éduquer leurs enfants en tenant compte de ces concepts avec lesquels ils vont devoir travailler à l'avenir. Nous avons initié depuis l'année passée une série de formations sur les concepts genre et l'approche genre et développement au profit de toute la communauté éducative. Et nous avons commencé par les élèves filles et garçons et nous avons mené une série de formations à leur intention. Et aujourd'hui, nous avons pensé que c'est incomplet de ne pas prendre en compte les autres acteurs de l'éducation. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé cet atelier de renforcement des capacités des parents, des enseignants et enseignantes et du personnel administratif des 4 établissements scolaires qui ont bénéficié déjà de la formation à l'intention des élèves. Et l'objectif de cette formation, c'est vraiment renforcer leurs connaissances sur le concept genre et l'approche genre et développement, afin qu'ils soient des agents de changement et qu'ils contribuent efficacement à l'éducation des enfants. Il est prévu une évaluation au début et à la fin de la formation pour permettre à chaque participant de se situer par rapport à ce qu'il avait comme prérequis. Chacun aura donc l'opportunité de savoir réellement ce qu'il a appris. L'Institut africain de management est tout un symbole en matière d'intégration. 17 nationalités s'y retrouvent. La journée anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, est propice à la célébration de l'intégration. Reportage Evelyne Dabiré. Cette célébration de la journée africaine de l'intégration par l'IAM, Institut africain de management, a débuté par l'intonation de plusieurs hymnes. Hymne national, hymne de l'Union africaine et celui de l'IAM. Puis les discours du parrain et du directeur de l'Institut ont magnifié l'intégration et les cultures africaines, facteurs de développement. Il y a 17 nationalités, je crois, au sein de l'IAM. Le défi d'intégration africaine est donc présent et il fait partie du quotidien de l'institution. L'Afrique est un continent de potentialité, l'Afrique est un continent d'opportunités. Il est important pour nous, Africains, de continuer à cultiver l'unité africaine. Ce côté officiel de la cérémonie a fait place à l'aspect festif. La présentation des 17 communautés africaines que compte l'IAM, présentation des tenues traditionnelles et même exécution de quelques pas de danse. Et tout ceci a un objectif, connaître l'autre, l'accepter et renforcer le vivre ensemble dans une symbiose culturelle. Les étudiants, jeunes d'aujourd'hui, mais dirigeants de demain, doivent porter le flambeau de cette Afrique sans barrière, de cette Afrique qui gagne, de cette Afrique économiquement développée.
Et nous ne nous arrêtons pas à la célébration d'une journée. Nous magnifions l'Afrique et les Africains au quotidien. Cette célébration, qui est à sa 3e édition, va tenir en cette seule journée du 24 mai. Et au-delà de l'aspect festif, c'est le rapprochement et l'intégration qui sont en marche. L'artiste musicien Tim Winsey revient sur le marché discographique avec un nouvel album. Tari Ndari se compose de 13 titres et est enregistré en live et chanté en djoula, en samo, en français et en anglais. Carole Sawadgoui et Abdul Rasmane Zongo. Après sa première œuvre musicale Zessa, sortie en 2004, et son maxi intitulé Femme, l'artiste musicien Tim Winsey vient une fois de plus de mettre sur le marché discographique un nouvel opus, Tari Ndari, qui signifie littéralement « à chacun son destin ». Dans son album, l'artiste magnifie l'amour, valorise la femme africaine. L'arc-à-bouche est l'un des principaux instruments de musique utilisés par l'artiste. L'album s'appelle Tari Ndari, qui veut dire « Le temps tourne ». C'est un album dont le titre parle d'espoir et d'espérance. Le temps tourne et que voilà, les jours d'espoir sont toujours devant, en chemin, et que les jours de lumière, de soleil sont toujours à venir. L'arc-à-bouche, c'est un instrument, je dirais, moi je l'ai joué depuis quand j'étais gamin. C'est un instrument un peu familial, je l'ai appris aussi avec les grands frères du quartier. Au départ, c'était un instrument de loisir. Le genre musical s'appelle Wassamana. Soulever les pieds au rythme des tam-tams. Du blues au jazz, en passant par le rythme samo et les sonorités rock, l'artiste arrive à se forger une identité propre à lui, le Wassamana Groove. Il fait un travail assez remarquable entre les sonorités traditionnelles. Vous avez l'ensemble de plein d'instruments de notre terroir sud-ouest mandingue, mais aussi ici du centre. Et il mélange ça pour créer un groove très jazzy. En même temps aussi qu'il y a une mélodie ambiante, il y a une rythmique. On peut danser beaucoup avec Tim. Composé de 13 titres et disponible en CD, l'album a été dédicacé le 20 mai 2014. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.